Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler astrophotographie. Je vais essayer de t'apprendre facilement et rapidement comment prendre en photo la Voie lactée. Quel est le meilleur matos, les meilleurs réglages, les meilleures applications. Et ensuite, avec la photo que tu auras prise qui va ressembler à ça, je vais te montrer comment on passe à ça. C'est bon, t'es prêt? C'est parti. Donc évidemment, pour prendre en photo la Voie lactée, tu as besoin d'obscurité. Pour ça, j'ai un site très efficace. Il s'appelle avex-assos.org. Ne t'inquiète pas, le lien est juste en bas. Tu cliques et tu as accès en fait à une carte entière d'Europe où tu as toutes les zones d'exposition. Donc selon les couleurs, tu vois si la zone où tu comptes aller est obscure ou est plus lumineuse. Voilà, il est évident que dans les parcs nationaux, les forêts, la montagne, il y aura toujours plus de chances d'avoir un ciel noir. Ensuite, évidemment, il faut que tu checkes la météo parce que s'il y a des nuages, eh ben, tu pourras pas avoir de ciel. Là, je t'apprends rien, mais il faut une nuit vraiment dégagée, donc sans nuages. Ensuite, le troisième point, c'est qu'il faut absolument pas avoir de lune. Pendant ta longue exposition, la lune va prendre toute la lumière de la photo. Tu auras de la surexposition, tu auras des zones qui seront cramées par la lune, donc il faut absolument avoir une nuit noire. Ou alors, vraiment être bien de l'autre côté de la lune, mais voilà, il vaut mieux quand même qu'il n'y ait pas de lune du tout. Et ensuite, le quatrième point pour avoir les meilleures conditions possibles, c'est d'utiliser Photopil ou encore Sky Guide. Voilà, donc c'est des applications pour l'iPhone. Sinon, pour les photographes qui ont un Android, je peux conseiller Stellarium, donc c'est quasiment similaire. Ces applications sont payantes, je crois qu'elles tournent autour de 3 à 5 euros, donc c'est pas très cher. Photopil est extraordinaire pour prévoir exactement l'heure à laquelle le soleil se lève et notamment où est-ce que la Voie lactée va arriver, à quelle heure elle va passer là. Sinon, moi, pour la photo que j'ai prise, que vous avez vue tout à l'heure, j'avais pas du tout d'application, donc je l'ai fait un peu à la freestyle. On a vu que vers 22h, elle commençait à apparaître, donc on a attendu une petite heure, et puis en fait, elle est apparue devant nous. Donc voilà, vous pouvez jouer sur la chance, ou vous pouvez prendre Photopil ou une application similaire si vous voulez être sûr d'avoir la Voie lactée en face. Pour le matériel, il va vous falloir évidemment un trépied, parce qu'il va falloir faire des poses longues, et donc il faut que l'appareil ne bouge pas du tout. Pour la photo que vous avez vue tout à l'heure, j'ai pas utilisé de trépied, j'ai utilisé un GorillaPod parce que c'est beaucoup plus léger, beaucoup moins encombrant qu'un trépied et donc ça m'a permis de le mettre dans mon sac. Mais voilà, donc les deux marchent, il faut juste un truc qui soit stable. Une fois que votre appareil est stable, il va vous falloir un grand angle. Donc pour la photo là, j'ai utilisé un 24 mm qui ouvre à 1.4, donc c'est un objectif que j'ai acheté presque spécialement pour la nuit, en tout cas pour les ambiances qui sont très sombres, vous l'aurez compris pourquoi. Donc si vous avez un objectif qui ouvre autour de 1.4 jusqu'à 4, c'est bon, c'est très bien. Et ensuite il vous faut un grand angle donc qui ouvre entre 16 mm et 28 je dirais. Pas plus parce qu'après ça sera vraiment très étroit, même si ça marche, hein, mais vous aurez juste un petit bout de la Voie lactée, donc c'est un peu dommage. Ensuite, je vous conseille de prendre une petite lampe pour voir autour de soi et pas se casser la gueule sur le premier caillou. Et ensuite, prendre un petit pull parce que la nuit, il fait froid. Comme vous le savez sûrement, la Terre tourne et donc les étoiles bougent par conséquence. Et donc si on veut pas avoir de traits qui bougent, par exemple si on fait une photo de 1 minute, les étoiles en fait auront bougé et ça fera pas un point, ça fera un trait comme vous pouvez voir sur cette photo là. Là c'est des superpositions de poses longues pendant plusieurs heures. Donc ça c'est en fait une très longue pause. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut des étoiles qui soient bien nettes. Donc, pour avoir le bon temps d'exposition, il faut diviser 500 par votre focale. Donc, par exemple, j'ai shooté avec un 24 mm et donc si on fait 500 divisé par 24, ça me fait environ 20 secondes. Donc il ne faut pas dépasser les 20 secondes, sinon on aura des traits à la place des points. Voilà, donc vous pouvez faire ce calcul avec votre focale. Si vous avez un capteur APS-C, il va falloir faire ce calcul-là. Je le mets là parce qu'il y a le coefficient 1.6 qu'il faut rajouter, sinon le calcul est faux. Ensuite, à propos de la montée des ISO, donc ça va être à vous de trouver quelles sont les limites de votre appareil photo, de votre boîtier et donc de votre capteur. Il est évident que plus l'appareil photo est moderne et moins il y aura de bruit quand on va monter les ISO. Voilà, ça c'est normal parce que les capteurs sont plus modernes et donc plus efficaces, bla 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 bla. Mais du coup, je vous conseille une plage entre 1000 et 2000. On pourra toujours monter un petit peu la lumière en post-prod. Donc même si l'image vous paraît sombre, c'est pas grave. Montez les ISO de manière raisonnable et dans tous les cas, en post, on pourra toujours remonter la lumière sur la Voie lactée par exemple. Donc une fois que vous avez votre temps d'exposition et votre ouverture la plus grande possible, vous vous mettez sur un trépied et puis vous shootez en direction de la Voie lactée avec le retardateur 2 secondes. Le but c'est de ne pas toucher
l'appareil photo, sinon il y aura des vibrations. Ensuite, il faut absolument pas oublier la mise au point, donc c'est très important. Donc là, je vais vous donner un conseil, c'est de connaître vraiment votre objectif. Parce qu'en fait, il va falloir le mettre en manuel et vous allez positionner votre bague, si vous avez une petite fenêtre, pas sur l'infini en fait, sur le point que vous aurez reconnu être l'infini. Donc il va falloir essayer avant sur un paysage, vous essayez de trouver où est-ce que se situe l'infini exact. Je sais que c'est pas exactement sur le trait, il y a un petit peu de marge d'erreur, même si sur les séries L Canon, il y a souvent un peu de jeu, c'est pas du jeu mais voilà, il y a un peu de marge. Donc voilà, c'est à vous de trouver exactement le point où la photo est nette sur l'infini. Sinon, vous pouvez aussi focuser sur un élément brillant qui est très très loin, comme une étoile très brillante ou la lune. Mais ça, je doute que la mise au point se fasse très facilement. Et si jamais vous avez la stabilisation optique activée, que ce soit celle du capteur ou celle de l'objectif, pensez à l'enlever. Sinon, ça va faire n'importe quoi. Il ne faut pas utiliser de stabilisation sur un trépied. Il est évident que vous allez devoir faire une petite dizaine de photos avant d'avoir la meilleure photo. Pour la photo que vous avez vue tout à l'heure, j'ai mis j'ai dû mettre entre 20 et 30 minutes à la faire, le temps de trouver le bon cadrage, et j'ai dû faire une dizaine de photos pour avoir la photo que je trouve parfaite. Donc c'est sûr qu'il fait nuit, donc tu vas prendre la photo, le cadrage va être complètement raté parce que tu vois rien. Du coup tu vas la refaire en modifiant un petit peu le cadrage, petit à petit, tu vois, tu réajustes le trépied. Et dès que le cadrage est bien, tu peux te concentrer sur les réglages pour avoir donc la meilleure exposition possible et la meilleure ISO, donc le meilleur rapport ISO-lumière. Maintenant on va passer à donc la correction colorimétrique de cette photo là brute directement sur notre logiciel préféré, Lightroom. Donc on se retrouve sur Lightroom avec cette photo qui a été prise dans le Mercantour, au lac d'Alos, aux alentours de 23h minuit. Allez hop, on recadre, donc on prend un petit 4/5 pour recentrer notre sujet. Voilà, on va enlever cette tache de lumière par terre. Voilà. Ensuite, on va aller vers la courbe en S et on va faire simplement un petit réglage, donc un petit S. Voilà, vous avez sûrement l'habitude de faire ça. Voilà, donc là c'est très léger, hein, vous verrez, c'est pas là qu'on fait les principales modifications. Voilà, et ensuite on va remonter un petit peu les noirs pour uniformiser le fond. Voilà, donc là pour l'instant vous me dites « Ouais, mais c'est pas top et tout ». Attends 2 secondes. Donc ensuite on va monter l'exposition, voilà. Tout ça très légèrement encore, et c'est là que la partie la plus délicate se passe pour la retouche de cette photo. On va prendre le pinceau, on le met sur contour progressif moitié, et on va mettre débit moitié aussi. Et on va masquer toute cette voie lactée. Donc pour voir ce qu'on fait, il faut appuyer sur ce petit bouton en bas à gauche. Voilà, donc là ça marque en rouge ce qu'on fait, mais c'est pas rouge, c'est juste pour indiquer qu'est-ce qu'on a déjà peint. Donc on va faire toute cette voie lactée. Voilà, hop. Une fois que ça c'est fait, attention, petite subtilité, on va aller dans le masque de gamme à droite et on va aller dans luminance. Donc ça en fait ça permet de sélectionner dans la sélection qu'on vient de faire, donc pour être plus précis. Et donc quand on fait luminance, eh bien, on peut lui dire de sélectionner que ce qui est plus ou moins lumineux. Donc pour éviter de sélectionner la silhouette noire au milieu, on va lui dire de sélectionner tout ce qui est plus clair que cette silhouette noire. Donc on va à gauche et on enlève les noirs de cette sélection. Toc, 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 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout dans la silhouette. Ok, là on est pas mal. Et ensuite on va faire Alt pour faire le pinceau en négatif pour enlever un petit peu de matière, parce que là je trouve que c'est un peu fort. Voilà, on va enlever un peu de densité sur ça. Voilà, et on peut en remettre un petit peu en haut. Voilà. Donc là, on peut enlever le rouge, quoi, hop, en bas à gauche. Et donc là, tout ce qu'on va modifier va être uniquement dans ce qu'on a sélectionné. Donc par exemple, si on monte l'exposition, hop, on voit que ça marche plutôt bien. Donc on va monter aussi les blancs, les hautes lumières et la clarté. Voilà. Je me rends compte qu'on peut aller peut-être un petit peu plus loin dans le calque. Donc on va élargir un petit peu ça, voilà. Et une fois qu'on a donc sélectionné cette voie lactée, on peut également mettre de la couleur, donc pour donner une belle couleur or orange à cette voie lactée. Donc on va dans donc on appuie sur le petit carré là et on sélectionne, voilà, un beau orange. Voilà, c'est orange, mais c'est trop orange, donc on va baisser la saturation. Voilà, on peut le mettre à 25, on voit ce que ça fait. Ok, c'est pas mal. Donc voilà, ça c'est tout pour le pinceau. Ensuite, donc on revient sur les réglages de base et on peut augmenter tous les blancs de cette image-là. Donc voilà, le curseur, on le monte. Voilà, on peut descendre les ombres. Voilà, et on peut ensuite prendre les filtres radiales pour renforcer encore l'effet de cette voie lactée.
Donc on prend le filtre radial et on tire ce filtre radial de chaque angle vers la Voie lactée. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on peut baisser un petit peu l'exposition, voilà, très légèrement, pas que ça se voit non plus trop. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Donc ça, voilà pour le panneau principal. On peut peut-être mettre un petit peu de clarté aussi. Et on peut faire une correction de voile pour renforcer cette grosse diagonale. Voilà, donc ça c'était pour les réglages de base. On peut fermer la courbe. Ensuite, pour le virage partiel, on peut renforcer les couleurs pour différencier la Voie lactée du ciel. Donc en fait, on va colorer les hautes lumières très légèrement encore, hein, avec un bel orange. Donc là, on peut appuyer sur Alt pour voir exactement ce qu'on fait. Parce que les hautes lumières, donc c'est les blancs, donc c'est les étoiles. Voilà, une belle couleur or. Et on peut mettre à, allez, 10 de saturation. Et on va bleuir un peu le ciel. Pas un bleu turquoise, plus un bleu nuit, hein. Voilà. Et on va, pareil, on va monter un petit peu la saturation, on peut le mettre à 10. Voilà, donc normalement c'est subtil, mais voilà, c'est ce qu'on aime. Ensuite, pour les détails, on peut renforcer un petit peu la netteté de cette image. Donc on va, en fait, on va la masquer pour rendre les détails que à certaines étoiles, donc les étoiles les plus fortes. Donc on va appuyer sur Alt et on va bouger le curseur de masque pour ne sélectionner que quelques étoiles et pas toute l'image. Voilà, on voit même que ça sélectionne que la Voie lactée, donc c'est parfait, c'est juste ce qu'on veut. Voilà, on peut lâcher et donc on peut monter un peu le gain de netteté. Voilà, et ensuite on voit que là, donc j'avais déjà réglé à 25, mais si c'est pas le cas chez vous, mettez ce curseur là à 25. Regardez ce que ça fait. Donc on l'active, on le désactive. Voilà, ça élimine en fait toutes les images fantômes dues au bruit, hein, notamment. Quand on l'active, voilà, ça fait un ciel qui est beaucoup plus agréable à regarder, beaucoup plus homogène. Et voilà donc l'avant-après de la photo qu'on vient de modifier ensemble. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos résultats sur Instagram. Ça me ferait vraiment plaisir de voir vos résultats. Si jamais cette vidéo elle t'a appris des choses, franchement n'hésite pas à me mettre un petit pouce parce que ça m'aide énormément dans le référencement YouTube. Voilà, ça permet que cette vidéo soit vue par un peu plus de gens. Ensuite, si tu veux pas rater les prochaines vidéos tuto, n'hésite pas à t'abonner. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Ciao!